Peut-être un chouïa trop de raisin cranberry, mais ça je m'y attendais un peu. Je sais que mon four avait pas trop long. J'ai mis à cuire pendant 3 heures. C'est au hasard de mes pérégrinations sur le web que j'étais tombée sur la recette du gâteau d'Emily Dickinson et je m'étais dit que ce serait mystique, voire peut-être même marrant de recréer la recette. Emily Dickinson est une poétesse américaine du 19e siècle. Elle a laissé à la postérité près de 1800 poèmes écrits sur des bouts de papier, parfois des emballages, des enveloppes, des morceaux de pages cousues avec du fil. Parmi ces petits papiers, on a retrouvé une drôle de recette. J'avais lu l'expérience universitaire d'Harvard qui l'avait refaite, j'avais trouvé ça rigolo et j'avais gardé cette idée pour plus tard mais j'ai procrastiné longtemps. Pour faire la recette, il y avait plusieurs défis opérationnels à relever. Le premier défi, c'est que la recette était gribouillée sur un bout de papier, qu'il n'y avait pas vraiment de mode d'emploi à suivre. Il fallait donc réinterpréter la recette, d'autant qu'il y a certaines proportions, certains ingrédients qui me paraissaient un peu étranges. Et franchement, ça n'a pas l'air fameux, hein. Vraiment comme ça, je suis pas emballée. Le gros enjeu, ça va être de faire en sorte que ce soit mangeable et que ça soit sympa, je pense. Beaucoup, vraiment beaucoup de raisins. Beaucoup trop de sucre. Et si tu n'as pas vu le documentaire d'Arte sur le sucre et ses méfaits, je t'invite à le voir, c'est très intéressant. Mais voilà, à l'époque, il n'avait pas ce genre de préoccupation. De l'alcool, du brandy. Personnellement, j'aime pas trop l'alcool dans les chocolats ou les gâteaux. Donc voilà, il fallait que je trouve un moyen de contourner ça. Beaucoup d'œufs. Donc si tu fais attention à la surexploitation des poules, 19 œufs pour un gâteau, ça me paraissait quand même énorme. Donc je vais essayer d'adapter la recette pour faire quelque chose d'agréable à manger, que tu puisses repiquer éventuellement pour des goûters, pour tes kiffs créatifs à toi. Ça faisait très longtemps que je voulais faire cette recette et je trouve ça hyper amusant de partir dans cette expérience. 5 pounds de raisin, mais oui. Alors attends, 1,5. Le deuxième défi, c'est qu'il fallait convertir les pounds en grammes. Et ça, vraiment, j'ai toujours trouvé ça douloureux. Le troisième défi, c'est que les proportions étaient vraiment gargantuesques. Et je savais que je n'allais pas faire le gâteau dans ces proportions énormes. 19 œufs, c'est vraiment pas possible. Donc du coup, il a fallu que je divise les portions et au final j'ai divisé tout ça par 4. Voilà, mais je pense que l'expérience peut être potentiellement foireuse. Je garantis pas son résultat. Est-ce que ça va être bon? Je ne sais pas. J'ai un petit peu peur. Vraiment un petit peu peur. Je pense que ça peut être potentiellement catastrophique. Voilà. Alors après tous ces ajustements, tu me diras est-ce que c'est vraiment la recette originale? J'ai essayé de l'adapter à mes goûts personnels et aux goûts un peu contemporains. Quand je vais voir des recettes sur Marmiton, je rigole toujours en voyant que les gens ont changé tous les ingrédients pour faire la recette et au final c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, j'assume, je pouvais pas faire le truc dans des proportions de fou. J'avais vraiment pas envie de faire de gaspillage alimentaire donc... Voilà, c'était plus sage pour moi. Je suis allée faire les courses. Jusque-là, il n'y a pas eu de mésaventure. Quoique. Et le lendemain, je me suis lancée pour faire la recette. J'ai tout collé. Bon, il me faut 4,75 œufs. Est-ce que je mets 4 œufs, 5 œufs? J'en mets 4. Alors, je vais pas mettre autant de sucre pour 125 grammes, ça me paraît beaucoup. Déjà qu'il y a le sirop d'érable. Ça va faire l'affaire, je pense. J'ai mis 75 grammes. Voilà! J'en ai mis à côté. Sur la recette en anglais, il y avait un ingrédient qui s'appelait mace. Et j'ai eu quelques doutes au sujet de cet ingrédient. A priori, ce serait un cousin de la noix de muscade. Que je ne connais pas en fait. Donc si tu sais comment vraiment traduire mace. Alors ce fameux cousin de la noix de muscade, je l'ai trouvé, c'est le massis. Je ne connaissais pas du tout. Le massis, qui, d'après Futura Science, aurait à forte dose des effets psychotropes importants. Voilà. Au final, j'ai remplacé cette épice inconnue et douteuse par de la cardamome.
main. Ça, je vais en mettre un petit peu moins parce que le raisin, c'est pas non plus mon kiff d'amour. Hein. Au moment de la phase de la préparation des ingrédients, c'est déjà un peu devenu cauchemar en cuisine parce que je voulais te faire ce plan de folie pour te montrer tous les ingrédients et que tu puisses recréer la recette à ton tour si tu avais envie. Voilà mon plan pour te présenter tout proprement les ingrédients. Bien sûr, quand je cuisine, c'est un peu le bazar, ça ressemble pas à ça en vrai. C'est pas comme dans les sitcoms quand ils se servent du jus d'orange dans des carafes toutes belles. Il n'y a plus qu'à tout mélanger en fait, en vrai. Je ne sais pas ce que je vais faire de ces citrons en revanche, sous quelle forme, a priori. C'est discutable. À l'époque d'Emily Dickinson, il n'y avait pas de citron frais à disposition aux États-Unis et il est fort possible qu'elle les ait mangés confits, mais voilà, moi je les ai intégrés frais à la recette. Autant en profiter. J'ai imbibé les fruits secs du jus de citron ainsi que du jus de pomme et du sirop d'érable. En mélangeant les ingrédients, on peut dire que j'ai eu énormément de mal à tourner tout ça. C'était assez dense, on va dire. Je sais pas si c'est censé être aussi mastoc. Ah là là, je sais pas ce que ça va donner cette recette. Peut-être qu'en rajoutant le beurre, ça va être plus onctueux. Je vais tenter une incorporation des raisins. Ce step, je suis quand même un petit peu inquiète. Je sais pas si t'entends ce petit schlum. Je sais pas si c'est bon signe. Ce bruit bizarre. Les clous de girofle, je pense qu'on les voit pas trop. Les épices sont un point important de la recette, donc si tu n'aimes pas ça, je pense que voilà, tu peux toujours les enlever, mais ce sera moins la recette quoi. Je vais laisser reposer un peu parce que le beurre est pas totalement fondu, donc je vais le laisser s'incorporer doucement, fondre doucement dans le mélange et je vais aller préchauffer mon four et ranger un petit peu ce bazar. Je vais chercher mon moule. Qu'est-ce que je vais mettre comme moule? Celui-là peut-être? Mon moule, donc je vais faire transvaser mon mélange. C'est un peu bizarre ce mélange quand même. Je l'ai pas goûté. Ah non, c'est mince, je voulais mettre du sel. Un petit peu de sel. Oh là, mais il est trop grand mon moule, je pense. Intéressant. Alors il est définitivement hyper... ouais, je sais pas trop, il y a des petits bouts de... La prochaine fois je ferai fondre le beurre en amont parce que c'était un peu compliqué. Et bon, là je vais essayer de racler mon plat. Pourquoi pas. Ça a goût de cranberry pour l'instant, je trouve essentiellement. Ok, il faut rajouter de l'eau. Je sais pas si ça suffit. Je sais que mon four n'est pas trop lourd. J'ai rajouté un petit bol d'eau dans le four de manière à ce que le gâteau reste onctueux. Et j'ai mis à cuire à 120 degrés pendant 3 heures.
Ouh. Ok, 3 heures pendant lesquelles tu te demandes ce que ce truc va donner à la fin. 3 heures de suspense. J'ai toujours imaginé Emily Dickinson plutôt austère, compte tenu de l'époque dans laquelle elle vivait, pas très funky, c'est l'idée que j'en ai, et de son obsession pour la mort. Apparemment, elle était plutôt enjouée, décalée, disent certaines sources. Ses ardeurs pour les mots ont sans doute été freinées. Chez elle, on encourageait la lecture de la Bible. Shakespeare était toléré. Elle a essayé de se dégager de quelques-unes de ses obligations domestiques. Elle a restreint le rôle social qui était attendu d'elle en tant que femme de son milieu. Elle s'est écartée des mondanités assez jeune, pour se replier chez elle et prioriser son imagination, l'observation de son environnement immédiat. Les nuages, une fleur, une abeille, une araignée. Ce qui me touche dans sa poésie, c'est son ton télégraphique, très simple, très souvent en lien avec la nature. À presque mi-cuisson, je dois dire que ça sent assez bon dans la cuisine. Donc ça redonne espoir, ça redonne espoir. Après, il y a beaucoup de beurre, je pense, dans cette recette. J'ai l'impression qu'il est cuit, en fait. Ouais, peut-être cuire un chouïa encore, mais je suis pas sûre qu'il faille qu'il reste encore 1 heure. Je vais éteindre, en fait, je vais le laisser tranquille. Donc il a cuit 1h10 de moins, au final je vais attendre de voir. Allez, on va faire la sortie du four. Je vais mettre mon tablier. Et mamou! Ça. Encore mon couteau plein de beurre de tout à l'heure. Ça a l'air bien caramélisé. Ma foi, ça a l'air pas mal, hein, quand même. Bon allez, je vais goûter. Il est encore un peu chaud, donc c'est pas l'idéal. Beaucoup de... Ouais. Ça s'effrite. Et on va goûter ça plutôt froid, mais ouais, c'est super caramélisé. Je vais goûter un petit bout. Alors le verdict, c'est que vraiment, il est pas mal. Vraiment, il est pas mal. C'était justifié, je pense, d'avoir peur de la présence de tous ces raisins. C'est un peu douteux quand même, mais plutôt bon. Au final, ça passe plutôt bien. Je dirais que le gâteau est super riche, en revanche, et que la première fois que je l'ai goûté, je vais tout manger au final, je crois. Hé hé, j'ai tout fini. Enfin, ma première part. Et il faut que j'attende de voir ce que ça donne demain. Bon, il sera froid, en fait. Après, j'étais vraiment calée. J'étais bien calée. Et les jours qui ont suivi, je l'ai mangé par petits bouts. Ça passait nettement mieux, surtout avec une petite boisson chaude. Je dirais que pour les goûter, c'est pas mal. Il a quand même définitivement un petit goût de reviens-y. J'apprécie le dosage avec les épices qui donne un goût de gâteau de Noël qui est assez appréciable. Je te partage la recette ajustée encore avec un petit peu moins de sucre, un peu moins de raisin parce que je pense qu'il gagnerait à être un petit peu plus léger, un peu plus... Voilà, un peu pour moins... un peu plus léger quoi. Si tu le testes, gare à toi, peut-être que ton âme poétique va se réveiller. Peut-être que tu testeras avec le brandy. J'aimerais bien savoir en tout cas ce que ça donne. Peut-être pour tes petits goûters créatifs, ça peut te donner du baume au cœur. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu d'avoir vu cette vidéo. Je te souhaite d'aller bien et je te dis à bientôt. Moi, je vais sans doute encore manger du gâteau. La poésie, c'est pas toujours un truc très facile à digérer. Enfin, je trouve. Surtout quand on regarde du côté des alexandrins. 3 petits points.
La poésie, ça s'apprécie à petites gouttes, comme le brandy. Mais pas chez Emily Dickinson. Elle faisait des trucs légers en poésie. Bien plus qu'en cuisine en tout cas. Elle faisait au plus simple, elle ne donnait pas de titre à ses poèmes. Ce sont les personnes qui l'ont édité à titre posthume qui en ont rajouté. C'était ceux qui se faisaient à l'époque. Elle prenait des libertés avec la ponctuation et ça aussi, ça a été corrigé. Souvent, les poésies, pourtant, c'est comme ça qu'elles sont le mieux réussies. C'est quand elles cassent les codes, quand elles s'en dégagent pour toucher à l'essence même des choses. Quand on écrit des poèmes, on se câble sur une autre fréquence. On se reconnecte à son intuition pour faire remonter à la surface les mots qui résonnent en nous. Pour faire quelque chose de léger, d'aérien. C'est comme en cuisine, comme quand on monte une chantilly. C'est une opération délicate. Je rends mon tablier. Je pense que les épices sont bien dosées, mais il y a quand même beaucoup trop de raisins à mon goût. À moins qu'on adore les raisins.